petit point sur la situation, qui est véritablement bordélique, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas trop sûr exactement de savoir quoi faire. Uther a essayé d'intervenir parce que clairement ça fait partie des seuls combattants présents dans ce bordel. Vous avez vu que Sheamus était quand même assez chaud en termes de technique, il fait des mouvements très précis de combat, c'est assez particulier. Ça vous fait clairement pas penser à un paladin mais plutôt à ce que pourrait faire un maître élémentaire ou un moine quoi. Gantier de Stahl a essayé d'opposer une résistance mais il s'est complètement fait jarter par le colosse. Jasmine elle est par terre quoi. Adika a essayé auprès de Sheamus de gérer l'homme nordique qui visiblement ne semble pas vraiment riposter. Il se fait enchaîner mais il semble plus fatigué, épuisé par son état d'ivresse que par les coups répétés que lui met Sheamus. Le colosse en lui-même, en fait, il est assez calme, statique. Il est comme ça, il baisse la tête, il se frotte les mains comme si il enlevait une saleté ou quelque chose comme ça, vraiment avec un air un petit peu détaché de la situation qui est pourtant critique. Comme s'il attendait que quelque chose passe. Et vous avez cet homme-là, du coup, beaucoup plus qui a un air vraiment très sournois, qui commence à casser des trucs. Qui casse des chaises, qui casse des tables, et il y a Uther qui s'est fait tirer dessus à 2 reprises par un tireur dont vous ne savez pas où il est. Alors je précise que Uther, tu sais ce que c'est qu'une arme à feu, mais tu en as très peu vu. Oui. Visiblement, le coup était particulièrement précis. T'as touché la main et la jambe. Il n'a pas été létal. Tu ne saurais dire si l'intention était de te paralyser ou de te tuer. En tout cas, t'es encore vivant. Par contre, tu es très clairement réduit dans tes mouvements. Oui, je me souviens. Honnêtement, je sais plus exactement à qui c'était le tour, donc ça va dépendre de celui qui veut avoir l'initiative. Juste, il y avait aussi, je sais plus qui était sorti qui était sorti de la pièce là avec l'une des courtisanes, non? Si je dis plus. C'est ça, ouais. C'est l'elfe Balafré qui s'est barré avec. Ah ouais. Ouais. Qui s'est barré avec Clémentine. Avant, quand les gars sont arrivés, il y avait des clients qui étaient présents dans la maison close, mais Chandra les avait fait sortir par là. C'est ça, aussi. exactement, ouais. Alors maintenant, que faites-vous? Aïe, j'ai mal. D'ailleurs, Chandra avait aussi donné, je crois, les premiers soins à Uther. Oui, c'est vrai. Tu ne saignes plus, ouais. Enfin, t'as mal, mais tu t'es plus en état d'hémorragie. Ouais. Ouais, attends, alors déjà, je sais que je vais vite regarder combien il me restait de points de vie. Ok, aïe. Allez. Bah en fait non, attends, il y a un problème, ça a remis à 0. Donc je sais pas à combien de points de vie j'étais. Ah merde! Mais Non, t'es à 12. Moi, je vois que t'es à 12. Je suis à 12, ouais. Et j'ai combien? Ouais, t'es à 12, ouais. Il me semble que ton max c'était 20. Hein. Ah ouais, donc autant pour moi, c'est bon, il me semblait, ouais. Avec le level up, t'es toujours à 4 de magie et t'es à 25. Quand tu cliques dans tes paramètres, tu vois pas ta barre de vie? Si, c'est bon, oui, je le vois, c'est bon, cette fois c'est visible. C'est rien, c'est Roll20 qui a décidé apparemment de casser les pieds, donc faut pas... D'accord. Allez, alors, c'est parti. Ça va. Sheamus. Alors, Adika, en vrai, excuse-moi, je sais plus exactement ce que tu faisais, mais tu vois que Sheamus est vraiment perturbé par les coups, par le manque de conséquences en fait des coups qu'il porte. C'est quand même vachement précis, quoi. C'est très rapide. Et vous avez donc l'homme nordique qui a contre le piano comme ça en reprenant sa respiration d'un air complètement détaché. Il dit voilà, doucement, hein, doucement. J'ai essayé de l'enchaîner, mais bon, c'est un peu compliqué, je ne sais pas grand chose. Bah ça dépend ce que tu veux dire par enchaîner. Du coup, faut que tu me précises exactement ce que tu veux faire. Alors, ce que je faisais, hein, je sais plus, je lui avais fait déjà des dégâts, non? Je sais plus si tu lui avais fait un coup de poignard ou pas. T'avais essayé un sort d'illusion sur l'elfe qui avait pas trop marché. Ouais, mais lui, je crois que je lui avais déjà mis des dégâts, c'est pour ça Ah, peut-être, ouais, c'est possible, ouais. Bah oui, je me souviens, ouais. Tu l'avais staffilé au niveau du pectoral. Ouais. Tac, c'est possible de... Ouais.
Allez, on va refaire la même, histoire de... Normalement, il devrait rester calme encore. Il est complètement pété, donc... Alors du coup, je reprécise vite fait les règles. Donc en gros, on est sur la V2. Donc chaque action demande d'un lancer de dés qui va déterminer en fait ton degré de réussite. Donc Ouais. c'est 2d10. Et donc tu as des compétences qui augmentent ton seuil de critique. Donc si tu fais un critique, tu fais double dégâts. En gros, c'est x2. En gros, c'est ça. Oui. Bah du coup, Donc, je soit- continue d'enchaîner. Bah soit tu Non. me fais une auto, en gros, soit tu fais une compétence particulière qui est dans ton perso. Je Bon. vais faire une auto, là, comme j'avais fait la dernière fois. Ok, bah c'est parti, 2d10, allez c'est parti, ça roule. Alors, je vais remettre d'un côté. Pas mal. Pourquoi j'ai pas le... Ah, bon. Donc en gros, là, alors en méta, du coup ça vous permet de savoir son seuil de difficulté, en gros qui est de 10, t'as fait 11, donc tu vas avoir un bonus de plus 1 sur tes dégâts en fait. C'est ça que ça veut dire en gros. C'est ça. Ouais. Du coup tu fais combien de dégâts toi? Je crois qu'on est parti sur 6, donc c'est des dégâts fixes, auxquels s'ajoutent des bonus et des malus, donc là en gros t'as fait 7 en fait. Ah, je crois que... Attends, il me semble que t'es une assassine, donc l'assassine c'est 4 à la base justement, ça se joue énormément sur les crits. Donc, ouais, en gros, ça fait 5. Tu lui mets 5 dans la figure. Ça te consomme pas de PE parce que l'auto, elle est gratos. Par contre, Oui, au Il a moment bougé. où tu lui donnes un coup, il y a quelque chose de bizarre qui se produit. Honnêtement, t'as du mal à conscientiser ce qui se passe. Il a eu un mouvement de corps extrêmement rapide, très fluide, qui fait qu'en fait, c'est pas que tu l'as pas touché, c'est que vraiment tu l'as juste estafilé. Et en fait, tu remarques que depuis le début, d'une manière très précise, il fait des mouvements de corps quasiment imperceptibles pour amoindrir en fait les coups qu'il se prend. Et ce qui contraste complètement avec son état d'ébriété totale, quoi. Parce qu'il faut quand même une expérience vraiment très évoluée du combat pour pouvoir faire un truc comme ça. Visiblement, il ne semble pas vraiment changer de stratégie. En fait, c'est la technique de l'homme sourd. C'est un mouvement sous aléatoire. Alors en gros là, Faye, soit tu fais une autre compétence, sachant qu'il y a une seule auto par tour, sinon c'est d'autres compétences. Soit tu finis ton tour et c'est à quelqu'un d'autre. Ah non, j'aurais dû faire ça au début. Non, c'est bon, vas-y, je passe pour toi, je crois que c'est... Tu peux te déplacer aussi si tu veux. Ouais, non, c'est bon, on va s'arrêter là. Je vais mettre un petit token rouge là. Pour dire que t'as Attends, joué. du coup, quand j'ai utilisé mon ulti, normalement ça muse... Non, ça muse pas de PE. Ah non, t'as dit... Non, rien. Non, l'auto c'est bon. L'auto c'est bon. Vous avez du coup là, on va dire que c'est Gantier qui joue du coup. Vous avez Gantier qui a été calmé par le fait que Gareth l'a propulsé. Il sort un petit poignard qu'il essaye difficilement d'opposer. Sauf que vous voyez qu'il y a le colosse qui toujours un petit peu de manière détachée le regarde comme ça. Ah tiens, Il tu lève t'es les yeux. Et juste avec la force du regard, vous avez Gantier qui s'écrase un petit peu. En même temps, vu la carrure du colosse, Ouais. oui. Non, Très clairement, il y a tu vas il y a un éviter. aura. Il y a un aura qui se dégage de lui qui très clairement impose le respect. C'est Du ça, coup, quoi. Gantier visiblement attend quelque chose que la situation se débloque. Vous avez cet homme-là qui continue de casser des chaises, de casser des tables, de foutre en l'air des chocs, des chandeliers, enfin tout quoi. Lui, il fout le dawa. Et vous avez le colosse qui, visiblement en te regardant, Chandra, parce qu'il t'avait déjà vu, Oui. te dit c'est terrible, n'est-ce pas? Cette violence au fond de nous qui a besoin de s'exprimer et qu'on ne contrôle pas. Quand elle arrive, quand elle déborde, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre que la tempête passe. Et c'est à vous de jouer. Concernant Amande, je me souviens plus, elle est dans quel état?
Elle s'est Alors pris un Gantier coup, s'était je sais plus. interposé au moment où Amand justement avait été mis par terre. Ouais, Mais j'irai revoir la partie, mais il me semble pas que c'était pris grand chose. d'accord. Donc elle a pas besoin de soins immédiats. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. C'est plus les marques physiques que ça va laisser pour le boulot, quoi. C'est plus ça. Oui, ça, elle va se prendre elle a des bleus, mais ça va encore. Voilà. Bah, du coup, c'est soit à Uther, soit à Chandra, ouais. Bah déjà, ouais, qu'est-ce que je fasse au secours, moi. Bah ouais, c'est compliqué, ouais, Uther. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que. En plus, j'avoue que déjà, le gars il se permet de monologuer alors que c'est un petit peu lui qui a déclenché, entre guillemets, d'un côté les hostilités, mais en mode. Ah là là, c'est triste, hein, n'est-ce pas? Mais c'est le premier à avoir fait. Cassez tout. Enfin, bon, donc Alors, techniquement, non. oui, je sais. non. Oui, c'est pas lui. Oui, je suis d'accord. Lui, mais on va dire, c'est un petit peu le commanditaire. Bah, On va c'est dire. c'est un, de ses c'est un de ses subalternes qui a foutu le bordel et lui il est là. Voilà. Oh, c'est triste. Il y a un des gars qui l'a appelé chef. Donc, ouais. Voilà. Oui, donc du coup, je suis réduit dans mes mouvements. Si je dis que je suis réduit dans mes mouvements, c'est que techniquement, il me. Attends, si je prends la réglette, tac. Si je fais, ouais. Donc je sais que de base, je dois dépenser un point d'endurance de base pour me déplacer, pour aller vers lui. Ouais. Mais si je suis limité, techniquement, il me faudrait combien de points d'endurance pour me déplacer Bah, au en fait, colosse? Ça va être. En fait, c'est mécanique. Ça veut dire que là, t'as un petit peu une jambe dans la civière. Mhm. C'est une jambe et une main, je crois. C'est ça Oui. Ouais, c'est que. En fait, tu vas boiter, quoi. Donc, arriver au contact va être extrêmement difficile. Ça va Mhm. mettre du temps. Et enfin, c'est pas tellement que ça va mettre du temps, c'est que tu vas arriver en claudiquant, que le mec il va te mettre à revers et voilà quoi. Tu vas retourner là où t'étais, quoi. D'accord. Bah du coup Après, en... t'as des compétences qui te permettent de jump aussi. ouais, mais si je suis déjà pas bien. Bah en vrai, limite, vu que lui il veut pas se battre, je pense que en vrai la stratégie c'est on va pas s'occuper du colosse parce que je pense que lui il est juste là pour regarder comment ça se passe. Si après il doit agir, il agira. Moi l'idée c'est qu'on se concentre sur lui là, l'homme de Le main mec qui fait des dégâts. qui fout le dawa. Mhm. Bah tu sais quoi? Je suis à côté d'une table. Oui. Si je lui Tu peux la renverser, hein. je vais lui retourner la table sur la figure. Il y a toujours la menace du tireur, hein, je précise. Parce que j'allais Oh, dire, mais sinon, au ouais, stade. moi, en attendant, est-ce que je peux utiliser mes sens pour essayer de le détecter? Oui, c'est vrai que Le toi, tireur Oui. c'est vrai qu'il y a moyen. Bah écoute, en vrai, on va jouer ça un petit peu au hasard, donc ouais, on va voir les 2 des 10. D'accord. Donc là, c'est plus au niveau de si ça marche ou pas. Ok. Bah vas-y, je vais te laisser faire et puis. Oh, les jolies dés. Attends, j'ai pas vu les dés. J'ai pas vu les dés. Attends, t'as fait combien? Oh, bah, non. Je ne crois Ah, pas. merde. Bah non. En fait, Non, non. en gros, c'est vrai que tes sens aiguisés te permettraient de savoir d'où vient le tir. C'est ça. Mais là, il y a c'était quelque le chose de particulier qui t'empêche de le faire. C'est je sens alors- qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire ou c'est juste j'y Bah, arrive pas? Tu penses que c'est une particularité de ce tireur précis qui t'empêche de le faire. D'accord. Donc, tu penses à un tireur très expérimenté. Après, tu n'as pas tellement rencontré de ce genre de combattant, si on peut dire. D'accord, donc c'est c'est juste. assez À la limite, je particulier. vais savoir qu'il y a quelqu'un en plus dans la pièce. Pas dans la pièce. À mon avis, non, il est pas dans la pièce. Enfin, à ton avis, il est pas dans la pièce. Non, D'accord, il- c'est juste. Ok, est-ce que j'arrive à savoir dans quelle direction? Sans Bah, du coup, en point- fait, il y a un étage. Donc là, vous êtes à l'étage inférieur. Il y a un étage qui est plutôt fermé. Il y a un étage supérieur avec des fenêtres. Et donc, il y a des trous dans les fenêtres. En fait, il y a 2 trous dans la fenêtre. D'accord, je ça vient du remarque. coup. Ça vient plutôt de là, quoi. Ok, à l'étage. bah ça, ça, c'est un- Ok. Donc il faudrait que. Donc, en gros, la trajectoire de la balle, elle a fait ça, quoi. Oui. Ok. Bah, limite, vaguement, je vais vite fait tapoter sur l'épaule du terre, à la limite, en lui disant que. Pointant du doigt vers sa main, Oui, qui oui. s'est fait amocher, et vers l'étage.
Ouais, mais du coup, si tu lui balances la table sur la cafetière, ça va te protéger des balles. Enfin, des. Oui, ça Parce que peut. théoriquement, c'est dans la bonne direction. Là. Bah, c'est vrai qu'en vrai, je peux prendre la table et faire bélier sur le gars. Ça va au moins bloquer la vue du tireur, quoi. Je peux tenter, je veux bien le tenter, mais alors Chandra, je veux que tu files à couvert. Ça marche. Parce que si tu restes derrière moi, je vais pas te mentir, j'ai peur pour ta sécurité et j'ai pas envie que tu te prennes même un coup perdu ou une balle perdue. Une bastos. Ouais, voilà, donc bon allez, Game over. bon le live, est-ce qu'on lance la table? Est-ce que vous êtes chaud? Oh le mec. Oh bah écoute, je pense qu'à mon avis, ils sont d'accord avec l'idée. Bon allez, c'est parti. Allez. Non mais le mec il se prend un micro. Allez. Ah bah voilà, j'étais dit go. Ah. Décalé. Alors, du coup, Iter, Par là. dis-moi ton action parce que j'ai pas tout compris. Alors, donc, attends, laisse-moi poser l'épée comme ça sera plus simple. Donc en gros, j'ai une table, je vais lever la table Ouais. et m'en servir D'accord. comme bélier sur le gars qui est de l'autre côté, donc sur cette personne-là, D'accord. et lui smasher la table dans la figure en lui bourrant dedans. Ok, très bien. Alors la table, elle est déjà un peu partiellement cassée, donc en gros, t'as une sorte de moitié de table. Pas grave, En gros. Toujours ça de prix. ça fera le Alors, travail. tu te diriges en bélier ou tu lui smashes sur la gueule? Je vais faire en bélier. boss. Alors, je vais faire un bélier parce que comme ça, je suis entre guillemets protégé d'éventuels impacts de balles en même temps. Donc, je vais le charger comme un bœuf. Pas comme un bœuf. D'accord, pardon. très bien. Donc avec la table comme ça, quoi. Comme une porte. On peut dire ça, ouais. Ouais, Comme ok, un d'accord. bouclier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Comme un bouclier, Ok. oui. Donc vous voyez Uther prendre la table, la mettre en bouclier et foncer vers l'homme un peu sournois en hurlant un cri de guerre épouvantable alors qu'il est c'est assez métal hein, parce qu'il a quand même une balle dans la jambe et dans une balle qui a traversé la jambe et la main donc c'est quand même assez stylé. Que se diriger sur lui. Alors là considérez que la table du coup elle bouge un peu. Elle est mais comme renversée, fixe ouais. à la map. Mais est-ce que. Bah, déjà faire mon jet, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Pas pour ça non. Je pense que Oh. pour ça non. T'es sûr? Comme tu veux. Comment Dans l'idéal, j'essaye de réduire les jets de dés. Là, t'arrives à prendre la table, hein, c'est juste que. Oui, bah, mais c'est juste- ça fait mal. C'est surtout pour l'impact que ça a C'est- par rapport c'est- au C'est plus gars, en pour fait. pour le dégât que je vais lui Bah, en faire. fait, l'impact, c'est que ça va pas le toucher. Ah. Parce qu'il est extrêmement agile et qu'en fait, il se décale sur le côté. Donc, ça veut dire que tu te diriges vers lui. Clairement, il est obligé de bouger, hein, il Oui. peut pas rester. Oui. Et il fait un mouvement sur le côté. Donc, en gros, tu te retrouves. Ah, donc il est sur son Oh, flanc. pardon. Tu Oh, te non, mais retrouves vas-y, ici. Ok. Tu te retrouves ici et lui il se retrouve là. Il a essayé plus ou moins de te faire un. Enfin, t'as vu, vous avez vu qu'il a. Il a été prêt à faire une riposte et que visiblement il s'est arrêté en fait. Il a fait comme ça quoi, comme un réflexe qu'il a interrompu tout de suite. Hmm. Est-ce qu'en voyant Tu ça, peux je peux... continuer de jouer du coup, Uther, je Ouais, pense que bah, j'allais c'est dire, toi qui, Bah, quand je vois ça, est-ce que je peux juste après me retourner avec la table pour le smasher? Par contre, tu vas m'enlever 2 PE par contre. Oui, cela va de soi. Ah oui, tu peux. Ah, attends, j'aimerais bien accéder à mes... Attends, je sais pas pourquoi il veut pas... Attends. Ah, voilà, merci. Hop, donc 23. Voilà, et du coup, ben... J'ai continué mon élan, et si je vois qu'il bouge, ben je prends la table et en mode bouclier ou porte, hop, je lui lance sur le coin de la... Très bien. Donc tu t'acharnes sur lui en fait. En gros. Ah oui, non, là, au bout d'un moment, si lui veut pas agir, on va tabasser son sbire. Hein, Ok, alors t'es diminué dans tes mouvements. Tu fais des coups en chaîne. Alors lui, Bah, il va déjà essayer un coup, c'est déjà pas mal, mais... alors, mais- en méta-jeu, il a à chaque nouvelle réaction, après la première, faut lancer des jets de dés. Mhm. Donc là, pour le coup, tu vas me faire un jet de dés pour savoir en fait. Tu fais un jet de dés pour l'attaque, et moi je fais un jet de dés pour savoir s'il arrive à esquiver du coup à partir de sa deuxième réaction. 17. Vas-y, Ok. La vache. esquive ça, bitch. C'est ça. En plus, C'est vrai j'ai que fait... avoir la mâchoire remplacée. En plus, j'ai fait un 10, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit critique derrière? Ah, ouh, Non, lui pas aussi. toi.
pas moi. Oh, je suis dégoûté. Alors oui, du coup je précise, parce qu'il y a Parox qui m'avait un petit peu tensé par rapport à ça. En gros, quand vous faites 2d10, il n'y a pas de critique en faisant un 10. Y a que Ah. le score qui compte, c'est le score, la somme Le des score deux en fait. final. C'est la somme finale. Voilà, c'est ça. Oui. Donc en gros, le critique, il arrive lorsque vous arrivez à 20, 19, et pour des personnages comme Faye qui peuvent augmenter leur critique, en Mais fait, ça dans peut arriver ces- à 15 ou des trucs comme ça, quoi. Dans ces cas-là, est-ce qu'il vaudrait pas mieux lancer un D20? Non, parce que c'est le système que Jérémy nous a poncé et qu'il estimait que 2d10 ça augmentait plus les chances du joueur du coup. Parce que du coup il n'y a pas de 1, donc il n'y a pas d'échec critique. Mais en gros ça c'est des... Au pire on verra ça peut-être plus tard. Ok bah très bien, bah il arrive pas à esquiver. Donc il est surpris par l'acharnement que tu témoignes alors que t'es quand même sacrément diminué. Et alors qu'il essaie d'esquiver, il n'arrive pas à esquiver complètement et se prend une partie de la table au travers du crâne. C'est assez violent quand même. Il y a une partie de la table qui se casse un peu. Il se tient la tête comme ça. Il arrive à se réceptionner pour ne pas tomber. Et tu vois un filet de sang qui dégouline de son crâne complètement chauve. Et un œil fermé comme ça. Et un regard très mauvais, mais pas un bruit, pas un murmure de douleur ou de vengeance ou quoi que ce soit. Et que visiblement, il est dans son regard, tu peux voir une détermination de haine particulière à ton encontre. Sans déconner. Tu peux m'enlever du coup 2 autres PE. Et techniquement, tu peux encore jouer si tu veux. Bah en fait... alors ça non. Alors au départ le grab, mais c'était avec ma hache. Mais j'ai plus de hache. Donc est-ce que la grab ça fonctionne encore ou pas? On va dire que oui. Super. Bah du coup je vais terminer avec ça, vu que je suis au contact. Ça me coûtera 4 points d'endurance. Mais ça me permettrait de l'attraper pour lui infliger 1 des 4 de dégâts. Et en même temps il serait stun. Donc normalement après il serait hors jeu. Donc je dois refaire 2d10 je présume. C'est ça, c'est pour savoir si tu fais des crits. Donc ça coûte combien de PE de faire ça? 4. Oh non. Non. Alors ça y est, Alors, en gros, j'ai tout donné. J'ai Tu tout réussis donné. à la faire ton action. De base tu réussis, mais c'est plus ça va... Ça Tu va vas le déterminer... Là cogner, ça va mais faire des pas malus en la- fait sur les dégâts. D'accord. Ok, donc tu t'enlèves 4 PE et moi je vais voir si il arrive à esquiver, à faire sa réaction. On va faire Parce mon qu'il en a déjà avis. claqué. Ouais, non, il y arrive. Hein. Je pense que vu Oui, il y arrive, vu- mais c'est pas faux. vu la Donc- confrontation, ouais. Essaye de le grab. Ouais, Donc par contre tu m'enlèves les PE respectifs. c'est Et fait. comment tu vois que il arrive par un mouvement extrêmement agile, c'est presque s'il disparaît en fait, comme ça en passant en dessous de toi. Mhm. Et il réapparaît d'une manière quasi... extrêmement rapide. Devant toi. Oh. Et en te passant sur le côté, un petit peu à la mesure d'un serpent. En fait, il glisse sur tes côtés en te donnant un coup de dague qui ne pénètre pas comme ta cotte de maille, mais qui déchire un peu de tes vêtements de fourrure. Pas grave ça. Voilà. C'est un vêtement, ça se remplace. Et j'étais entendu Adika le commentaire là. Non. je l'ai entendu le commentaire. C'était ton le. Oh my. Tu sais derrière. Le truc. Bon bah écoute, je pense que je vais m'arrêter de jouer là et je vais laisser faire les autres. Ok. Alors du coup, il n'y a plus que toi, Chandra, mais avant, c'est aux autres de jouer. Vous avez l'homme nordique qui semble s'adresser à ce petit bonhomme, parce qu'il est assez petit, hein, qui vous fait penser à un serpent. Et qui dit d'une manière complètement ivre, le touche pas, lui c'est un bon, lui. Je veux l'affronter, Vous avez Sheamus qui se recule un peu et qui visiblement semble à dire à Fae à Dika pardon, de reculer. Tu pourras reculer quand c'est ton tour, donc il recule et semble se préparer à quelque chose. Vous avez Amande et Madame Isolde qui se retirent.
Sakura qui se cache du mieux qu'elle peut. Et Lily qui est... vous ne sauriez dire exactement la réaction qu'elle a. À toi, Chandra. L'étage, c'est une. Tu disais qu'il y avait un étage, par exemple, en fait, là. C'est en fait une sorte de mezzanine ou c'est juste un mur, en fait? Est-ce qu'il y a une mezzanine? C'est quoi une mezzanine? Une terrasse intérieure, on va dire. Un balcon intérieur. Ouais, en gros c'est ça. Donc vous avez des vitres qui sont un peu grandiloquentes, qui sont un peu pompeuses comme ça, qui font un peu des arcs de cercle comme ça là. Ouais. Il y a des petites tables, des petits canapés, des petits fauteuils pour un petit peu faire discuter Oui, quoi. des- Et il y a gens. des balcons en effet, ouais. Donc le balcon il est là et la C'est en fenêtre, fait au lieu d'avoir un étage qui est masqué par un mur, t'as pas de mur en fait sur les mezzanines. ouais, en gros c'est ça, ouais. Oui, ok. D'accord, donc c'est une partie où on peut aller. Et du coup, si j'essaye de voir si on a un tireur, là je ne vois rien a priori. Bah tu vois la fenêtre, tu vois des bâtiments au loin parce que c'est la ville, mais pas précisément, oui, ça c'est sûr. D'accord. Parce que elle est pas offensive, donc. Et puis. Si tu t'approches du tir, tu risques de te faire best. Ouais, c'est ça, c'est juste que de me faire tirer comme un lapin, donc. Oui, c'est pour ça que je suis obligé de te mettre à couvert. De base. Hein. Puis j'ai rien. J'ai rien pour attaquer ou quoi que ce soit, surtout des gars comme ça. Enfin, Bah dans ce cas-là, tu me dis, je me mets à couvert Non. quoi. c'est. Ou alors je me Juste- repose pour avoir un bonus éventuellement de PE. C'est Bon, là, t'es à neuf, garder ses forces et juste faire un pas de côté pour être à côté d'Amande et de Madame Isolde en fait. D'accord, très bien. Est-ce que ça dépense Non, Non. non, c'est bon. C'est juste ouais. Voilà. Juste ça. Ok, bah du coup, nouveau tour. Donc vous regagnez tous 2 PE. Voilà. Non, les PE, c'est les. Et jaune. C'est la barre jaune. C'est la barre jaune, ouais. Ouais, j'ai un doute. Voilà. Ça veut pas, hein? Bah attends, je te. Ah voilà, c'est bon. Vous avez comment l'homme un peu serpentin qui s'apprête à donner un coup au niveau de la nuque de Uther qui visiblement est très mal placé pour pouvoir esquiver. Mais comment vous avez le colosse qui de sa main gigantesque en fait tire un petit peu sur le col l'homme pour arrêter son coup. L'homme qui vraiment petit, hein, c'est vraiment c'est la montagne et le roseau un petit peu quoi. Qui le regarde d'en haut, d'un regard très mauvais, sans dire un mot, sans émettre un son. Mais vous voyez que le colosse fait un mouvement de tête comme ça et a un regard sévère qui visiblement semble calmer la personne qui du coup se défoule sur le piano de la pauvre Clémentine avec un violent coup de sabre. Donc il a un poignard et un sabre en fait. Et d'un violent coup de sabre, c'est pas qu'il tranche en deux, mais il casse bien le piano quoi. Il va passer des touches en tout cas. Ça c'est clair. Gantier, clairement, il est dans le stun. Sheamus, il dit à Dika de reculer. Ah oui, il avait fait au tour d'avant. Bah du coup, c'est à vous, c'est à celui qui veut, qui prend l'initiative qui joue. Lui faire lui lancer une petite boule de feu pour le calmer. Ouais, alors la boule de feu, par contre, Au pire, tu peux lui laisser va y avoir tu peux des lui laisser un effets tabouret. secondaires. hein. Tu peux lui laisser un tabouret, t'as ce qu'il faut à côté de toi. Bah, ouais, enfin, ouais. Enfin, il y a Tu il y a peux, le Nordien, tu ouais. peux switcher si tu veux. Par contre, c'est un truc que tu essayes de garder secret le plus possible en fait. D'accord. Là, il y a beaucoup de témoins quand même. Oh, tout de suite. Il va falloir les Bah. supprimer. Quoi. Bah t'as déjà Chamus à côté de toi. Hein. Non, mais quand je dis que je vais finir par faire flamber le Lotus, c'est pas une blague. Hein.
Merde, putain, attends, laisse-moi réécrire le scénario, la fin du scénario. Alors, Adika est comment dire chaude. Feu tout feu. Allez, coup, faut jouer. Bah, si, ouais, comme dit, je pense que je vais lancer un tabouret sur la gueule du Nordien, comme ça au moins, si ça peut le distraire. Ça marche. Ça marche. Alors là, du coup, je vais te demander un lancer de dés parce que c'est assez atypique comme petit action. coup, ouais. En gros, ça correspond pas à tes compétences en fait. Enfin, ça fait bien. Bah, ou alors C'est sinon, une Lancer. action improvisée quoi. ou alors sinon carrément ouais Ah, là, enfin, pardon. un truc de distraction, mais enfin, je sais pas comment dire ça, mais pour le, de façon à ce que son attention se porte sur moi et pas sur C'est la danse de Shakira, ça marche très bien. Allez, c'est Ça parti. serait peut-être une compétence de charme ou de. Ouais, voilà, vu un le bonhomme, petit enfin, je suis pas hypnose trop ou- convaincu, mais ouais. Bah justement, tu me fais des remarques parce que je me dévêtis, bah vas-y, fais-toi plaisir. Allez hop, à ton tour maintenant. Allez, il faut jouer. Ouais, bah dans ce cas-là, non, mais dans ce cas-là, ouais, je vais faire plus quelque chose qui est plus dans mes compétences. C'est-à-dire, je vais essayer de l'attirer vers moi par un charme, par je sais trop quoi. Bah, de toute façon, t'as un pouvoir qui permet de faire ça, donc... Voilà. Ouais. Le but c'est de le Pour ça, ouais, je distraire. pense que je vais faire ça du coup. Pour alors, le charme physique, dans la situation, c'est un peu chaud. Donc je vais considérer que c'est magique. Du coup, Ouais. ça va te consommer 2 PM. C'est la barbe. Ouais. Ouais, ça marche pas. D'accord. Et- Donc en gros, tu utilises tes compétences magiques pour essayer de influer sur l'esprit déjà bien perturbé visiblement de cet homme nordique, qui te regarde comme ça, qui a pas trop l'air d'avoir les yeux en face des trous. Mais tu sais que t'es mignonne, toi. On dirait qu'on allait boire un de ces quatre. Enfin, t'as un truc comme ça, quoi, hyper gênant. T'as Sheamus qui est en mode. Qui arrive et qui profite de ce moment-là qui clairement il n'attendait pas ça pour lui mettre une énorme droite. Pour le coup, la fait mouche. Donc ça fait au ralenti, ça fait comme ça, c'est comme ça là. Clairement, le coup est violent. Et malgré la violence du coup, le corps ne bouge pas tant que ça. Clairement, il se l'est pris. Là, vous l'avez vu, ça fait mal. Il est... oh. Comme ça, il titube comme ça un peu. Il se touche la mâchoire comme ça, vous entendez un... Oh, Oh, ça, c'était pas sportif. Si c'est comme ça... Et il lève la main en l'air. Oula. Ok, Euh, j'agis. Il y a une mandale de forain qui va partir. Non, non, il lève pas sa main en l'air en mode un point. Il Non, lève non, sa mais- main en l'air comme ça, quoi. Là, vous voyez la caméra en ouais, ça peut être la patate de forain, ça aussi. hein, Ouais, c'est- ouais, bah Oh, la, Ah oui, c'est la calotte du CRS. Là. c'est Ah ça, bah c'est c'est oui la patate de forain. c'est la patate, la patate Bah, du coup, daron. je considère que c'est la fin de ton tour, du coup, Faye. Ouais. D'accord, donc je te mets un petit token rouge. Et du coup, c'est à. Allez, ben, je vais prendre l'initiative à la limite. Ouais. Pour celle-là. Ça marche. Ben, je vois la mandale, on parlait de tabouret. Bah, lançons un tabouret sur le Nordien. Vu qu'apparemment, Monsieur Serpent a Pour ordre de pas a toucher. pour ordre de pas se toucher, donc on va s'occuper de lui après. Au pire, les fournitures de Madame Isole, qui est pas foutue de faire ce qu'il faut, elle au bout d'un moment, basta, et on va lancer un tabou. Enfin même une chaise. Enfin moi j'ai une chaise, donc une chaise sur le nordique. Très bien, ça marche très bien. Bon, Bah écoute, c'est une- pareil, deux petits une dés fois, 10, c'est parti. une fois que mon chat arrêtera de m'ennuyer, parce qu'elle est un peu trop collante ces temps-ci. Je l'aime bien, mais 2 des 10, 2 des 10. 2 des... Oui, ça va, j'ai compris. Bon, je sens. Oui. 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 Strike. Ok, bah là c'est un critique pour le coup. Ouh. Là c'est le critique du critique. Putain, Vanilla. j'aurais dû le Ok. faire. J'aurais dû le faire tout à l'heure, mon critique, pas maintenant. Alors en gros le truc, ce qui se Attends. passe, juste pour le petit point Attends. règle, 30 secondes. en gros vous en avez déduit en méta Ah. que son seuil de difficulté au nordien est de 10. D'accord. Ah. Donc par point qui dépasse 10, Uther a un bonus de dégâts. Oui. Et donc ce différentiel, lorsqu'il arrive dans le seuil de critique, continue, mais à chaque point supplémentaire il est multiplié par 2. Je sais pas si je suis très clair.
Oh. Donc en gros, ça veut dire Ça que là, dépend quel est Uther, le seuil de critique en fait. bah là c'est 20. Pour Uther, c'est 20, c'est vanilla. Pour, par exemple, pour Adika, ce serait, D'accord. ce serait 15, ça pourrait être 15 pareil. Hmm. Donc là, c'est le score maximal. Donc il fait littéralement 10 dégâts supplémentaires, x 2, donc il fait 20 avec un lancer de tabouret. En gros, c'est ça de base, hein, sans considérer les dégâts du tabouret. Oui, d'accord. Donc en gros, il fait un truc comme 24 points de dégâts, quoi. Oui, si tu Voilà. considères qu'un coup de poing c'est un des 4, plus ma force de lancer, on peut voir. Bah, vous voyez Uther prendre la chaise et faire le lancer, mais d'athlète absolument parfait. Comme ça, Ah, attends, vous voyez je- la je- chaise je- arriver à franchir le mur du son, s'enflammer. Alors, je me permets un truc classe quand même, parce que déjà, la chaise, je la prends d'une main, mais tu sais, il n'y a même pas d'élan, tu sais, l'espèce de petit lancer revers. Hop, et je perds mon casque en même temps. Tout Et va il se bien. la prend dans la figure avec d'une violence épouvantable. Et voilà. Comme ça, parce que c'est violent là, c'est vraiment violent. Il se la prend comme ça. Le casque qui valse aussi, tiens. Ouais, Là- c'est ça Alors, que je viens de du coup, il dire. a pas de casque. Il a, Non, mais sur mon le- casque à Tu moi. lèves du casque d'Uther. Il y a mon casque Ah oui, dans un sans mouvement, d'olive. il a volé d'un coup, comme quoi, Ah merde. tellement d'entrain, mais ça va, t'inquiète, ce sont les choses qui arrivent. Et Comment je perds ma voix. donc il était comme ça, il levait la main et là il fait. Il sort de l'écran. Pour la chaise, clairement, ça l'interrompt. Quoi qu'il était en train de faire, tu l'interromps, ça c'est clair. Il a des morceaux, enfin ça se brise complètement sur lui, il saigne. Il a des morceaux d'écharde plantés dans le visage de manière un peu comique. Et vraiment, il est à moitié encastré dans la table. T'as Sheamus qui te regarde. Oh, pour l'énerver. Pas mal. Comment non, en vrai, il était en train, il était donc après la patate, il était un peu impressionné parce que visiblement ça a pas l'air de l'avoir si perturbé que ça. Et là, au moment où il commençait à reculer, il voit que le gars se prend une chaise et qu'il est propulsé dans le comptoir. Et je le regarde juste. Ah, C'est nordique pour toi, gamin. ah ouais là, vous voyez qu'il se relève comme ça. Du coup, il est en train d'essayer d'articuler des mots un petit peu inintelligibles, en essayant difficilement de se relever, très difficilement, parce que vraiment là, il est encastré dans la table. Hein, la table, elle est cassée. Tu vas perdre 2 PE du coup, parce que c'est une action oui, bien sûr. qui est finalement pas plus énergivore que ça. Et techniquement, c'est encore ton tour. Je pense que, vu l'éclat que je viens de faire, j'ai envie de tenter un gros coup de persuasion ou de charisme et de dire aux autres je pense que vous avez eu ce que vous voulez et que vous avez suffisamment délabré cet endroit. Maintenant, partez. Il fait un pas en arrière et te dit qui ça à nous? Moi, je ne vois qu'une simple bataille de bar. Ouais. Et avant que tu aies compris ce qui t'arrive, Ah, tiens. tu es propulsé en arrière par un taureau. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça te fait. Tu as le souffle coupé. Tu n'as plus d'air du tout dans tes poumons. Tu sais pas d'où vient le coup. Et t'es vraiment propulsé, mais tu traverses la pièce en fait. Ah oui. Carrément, ouais. Ah, dans ce sens-là. C'est vraiment. Dans ce sens-là. C'est vraiment manga. Ouais, il y a une masse qui t'est arriée dessus. Ah, c'est le Tu parlais nordique. quoi? C'est le nordique, je parie. Et exactement, d'une vitesse que vous auriez été incapable de deviner. Il a fait un bond d'une très grande force. Ouais, je vois. C'est quasiment téléporté. Alors, si c'est pas vraiment téléporté, mais en tout cas, à la vitesse qu'il avait, c'était l'impression que ça faisait. Ça veut dire que vous avez cligné des yeux, il était à un autre endroit, quoi. On a et cligné il des t'a- yeux, il y a eu un changement entre Uther et le nordique. Voilà, c'est ça. Et il t'a pas mis une patate, il t'a vraiment plaqué comme un énorme rugbyman en fait. Il t'a fait une chope. Et en gros, il t'a fait une sorte de tour où il t'a propulsé en fait vers l'arrière. Enfin, vers l'arrière D'accord. carrément. Tu te prends 4 de dégâts incompressibles par l'armure. Ouais, donc on est Tu vois qu'il se relève. Alors, il a plus tout à fait le même regard parce qu'il a quand même le visage en sang. Hein. Il s'est pris vraiment un choc vraiment bien placé. Il dit, un enfant du Nord. Enfin un petit peu d'action.
considère que ton tour est terminé. Oui. Le temps qu'il se Euh, relève. Il relève la main en l'air. Chandra, tu peux voir que visiblement le colosse a pas l'air d'apprécier. Il esquisse une mine un peu Ouais. renfrognée. Le même regard sévère qu'il a fait au gars un peu serpent, mais visiblement l'homme nordique ne le voit pas. Et s'en fout. t'entends un bruit en fait. Oh là. T'entends un bruit bizarre. T'entends un écho, mais c'est bizarre parce que t'es à l'intérieur. Putain. Non. Et en Oui, fait, tu fais très bien le bruit de la foudre dans Zelda. non, pas le bruit de la foudre. Ah. C'est plutôt un truc métallique qui tournerait et il y a un énorme bruit en fait de craquement qui défonce le mur. Qui fait ça en fait. Ça fait ça. D'accord, c'est le marteau de Thor. Faye, En fait. honnêtement, On a des grenades, tu je manques sais de quoi, très peu de Sarnak. te la prendre. Ah. Ça fait ça. Ah. Ça défonce le mur. Il y a un truc qui défonce le mur. En effet, il y a un petit aura de foudre autour de cette chose-là. Et il l'attrape en fait par la main, qui est une hache. Donc il arrive avec une hache qui est visiblement entourée de foudre, qui ressemble à ça. Je vais vous montrer vite fait. D'accord. Ouais, bah, je suis en 4G, je suis désolé. Ouais. C'est une hache un peu bizarre, avec des inscriptions, vous voyez, mais vous n'arrivez pas à déchiffrer, et qui est entourée en effet, qui crépite d'un aura foudroyant. Uther, toi tu sais exactement à quoi ça fait référence. Ça fait référence à ce qu'on appelle un enfant de Thor. Alors, qu'est-ce qu'un enfant de Thor? Ça vient du Vinland. Il y a les guerriers Az, qui sont des guerriers qui sont considérés comme des dieux, qui ont leur propre méthode de combat. Donc quand on parle d'enfant de Thor, enfant de Odin, etc., on parle pas d'un vrai enfant. On parle en fait d'un guerrier qui adopte la méthode Un particulière de ce guerrier Az. Donc en gros, c'est ça. Et ça rigole pas. Non. Il prend donc sa hache qui est recouverte qui crépite d'un aura électrique, et avec un sourire mais jusqu'aux oreilles, il te dit: allons, guerrier du Nord, montre-moi de quoi tu es capable. Et il saute d'un bond immense. La hache vraiment, il se jette complètement. Ça veut dire que il y aurait une lance, il s'empalerait dessus quasiment quoi. Il se jette sur toi vraiment, donc il est en l'air comme ça. Et il va abattre la hache qui tient d'une main sur toi, Uther. À moins que tu fasses une réaction. Oui. Quelque chose dans le genre. Si je peux attraper mon épée et du coup la planter vers le haut pour qu'il se la mange. Bah tu peux. Ok. Tu peux. Moi je veux bien, donc du coup il veut faire ça, technique de... Oui, hop, j'attrape ma lame et je suis prêt à l'empaler. Ça marche. Donc ça va être un jeu de confrontation. Tu as donc ton épée, clairement il va s'empaler dessus. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que tout se passe extrêmement rapidement, quasiment instantanément. Au moment où ton épée devrait toucher ce qui est en fait son torse, il y a comme si tu pénétrais une sorte de coque, une résistance. Ça crépite, et en fait ça produit une onde de choc, enfin une onde de choc petite mais quand même, qui dégage ton épée du niveau de son torse, comme si il y avait une force en fait qui t'écrasait complètement, donc ça empêche de le transpercer. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Une sorte d'armure de foudre un petit peu en fait. Oui, c'est ça. Et il arrive à abattre sa hache, tu l'as décalé par contre. Ouais. Et donc la hache s'abat complètement à côté, par contre ça fait un dégât mais épouvantable. Ah oui. Je vais essayer de trouver un petit token, vite fait. Et quand ça s'abat, ça fait vraiment le bruit du tonnerre quoi, ça fait... Ça déchire, comment, tout ce qu'il y a là quoi en gros, dans la longueur. J'essaie de trouver vite fait un petit token. Violent. Un peu violent. Ouais. Voilà. Et il y a une voix qui résonne dans le Lotus, une voix pas mal, tonitruante, très puissante, qui hurle. C'est le colosse en fait qui hurle, mais c'est vraiment un petit peu la voix. Ça pourrait éclater les carreaux quoi, tellement c'est fort. Ça calme tout le monde s'arrête à un moment. Difficilement, l'homme se retourne, recouvert de sang, c'est un peu métal ce qui se passe. Elle est toujours en train de tituber.
pourrais me laisser m'amuser un peu. Et il est en train de l'insulter. Alors d'une voix que j'aurais du mal à faire parce que je suis un peu enroué. Il est en... Comment... En gros... Il dit... Range ça, on dégage, vite. J'aurais pas dû faire ça. Et... Ils essayent de se retirer, alors à moins que vous fassiez quelque chose. Hein. Mais ils essayent de se retirer promptement. Mesdames, je vous laisse faire parce que moi techniquement je suis un petit peu au sol donc je suis. Donc, alors toi, Uther, t'as vu la mort de près. Hein. Là, Ouais. t'as frôlé les fesses. Ah, ça. Mais j'étais prêt à réagir dans un truc, mais bon, s'il s'arrête, voilà, et tant pis. Mais j'estime que le temps que je me relève. Le trou dans le mur qui est ici. Merde. Ce que tu disais, ouais, que là ça a fait un trou. C'est un trou à quelle hauteur, de quelle taille? C'est un trou assez énervé. Ouais. C'est pas tellement gros, mais ça a déchiqueté en fait, c'est vraiment violent. C'est comme une sorte de bulldozer. Et c'est plutôt, ça vient pas d'en haut, ça vient vraiment de tout droit. Donc en fait, ça a déchiqueté le mur complètement, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, de toute façon, c'est passé à travers, donc forcément, ça l'a défoncé. C'est surtout en termes de taille. C'est juste la taille de la hache ou un peu plus grand? Alors techniquement, c'est un peu plus grand parce que ça a fracassé le mur, Ouais, mais pas tellement plus grand. pas tellement, ouais. Ce que je me demandais. Donc, à moins que vous fassiez quelque chose. Pour le Oui, moment, non, il est peut-être. fini, mais je suis pas sûr après qu'agir à ce moment-là. Ce serait sera la meilleure juste idée, pour quoi. voir en fait si. Parce que là, les suivre dans le couloir, ce serait dangereux. Mais en passant par le trou qu'ils ont fait, essayer de voir par où ils partent en fait. Bah, le problème, c'est que dépendamment de comment est l'entrée, le temps que tu fasses le tour, il serait déjà parti à mon avis. Bah, sachant que l'entrée est là, le trou étant là, ils sont pas très, c'est pas très éloigné en fait. Bon, le seul truc qui serait con, c'est qu'ils fassent le tour et que je me retrouve là où ils vont arriver. À la limite, juste me diriger vers là Ouais. et peut-être C'est passer la passer tête la- en fait. Juste voir. Comme ça. Ah mais c'est littéralement ça. Et Johnny. Juste voir si j'arrive à voir en fait Ouais, par très où ils bien. partent. Et oui, Ouais, clairement, ils s'en vont. Enfin, ils s'en vont. Ils, petit à petit, reculent. Ouais. Tu as comment l'homme nordique qui clairement est dégoûté Ouais. et qui regarde Uther comme ça. Ah. Un si valeureux adversaire, quel dommage. Si tu veux remettre ça, trouve-moi dans l'arène et je t'affronterai avec plaisir. À bientôt dans le sable de l'arène, j'espère. Et un petit peu à la manière de Thor, vous voyez, il balance sa hache, en fait, ça défonce le toit en haut. Le lotus, il est explosé Ah ouais, partout. il a explosé là. mais Et comment et en fait, il est, vous voyez, à la manière de Thor, en fait, il est attiré par sa hache. Ah oui, Alors, il vole pas, hein. Il fait Mary Voilà. Poppins quoi. C'est ça, il vole pas. Donc la hache, en gros, elle arrive sur le toit. Et lui, en fait, comme s'il était aimanté par la hache, mais il vole pas. Hein. C'est juste qu'il se retrouve sur le toit, et il se casse. Ouais. Et du coup, il y a des fragments du toit qui s'effondrent par terre. on est tombé sur les Avengers et nous on était des bad guys quoi, c'est pas vrai C'est ça. ça.